Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a parlé d'une technique pour créer un baudrier avec une corde. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec un anneau de sangle. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un baudrier en anneau de sangle, il ne va pas avoir les mêmes spécificités qu'un baudrier en anneau de corde, comme on a pu le présenter dans la précédente vidéo, car tout simplement, un anneau de sangle, il n'a pas son aspect dynamique, donc ça veut dire qu'il ne va vraiment pas absorber les chocs en cas de chute. En revanche, vous pourrez réaliser votre baudrier avec une Dynaloop, et là, dans ce cas-là, ça fonctionnera très bien, car elle a un pouvoir d'élasticité beaucoup plus important qu'un anneau cousu. Alors, suivant ce que vous avez comme anneau cousu, il va y avoir plusieurs techniques. On va d'abord se baser avec la technique classique, avec un anneau cousu de 120 cm. Donc après, tout dépendra évidemment des corpulences de chacun. Donc, un anneau cousu de 120, on va le passer derrière la taille. On va bien positionner une sangle au niveau des reins et une sangle sous les fesses. On va venir récupérer la sangle basse et la faire passer entre les jambes, et on garde les deux boucles qui viennent sur les hanches, et on vient ensuite passer notre mousqueton. Ensuite, avec un anneau plus grand, 250, on va utiliser la même méthode. Donc on vient le positionner dans le dos, avec bien une sangle au niveau des reins, une sangle sous les fesses. On vient récupérer la sangle du bas, la passer entre les jambes. Et cette fois-ci, suivant votre corpulence, on va venir vriller les sangles qui viennent sur les hanches pour les raccourcir. La même chose avec l'autre, pour venir plus ou moins régler le baudrier à votre taille. Et on vient les passer dans la sangle qui arrive entre les cuisses. Ensuite, on vient mousquetonner à ce niveau-là. Et on a un baudrier qui est plus adapté à la morphologie de chacun. Avec la sangle Dynaloop, même procédé, tout simplement comme un anneau cousu. On va venir la positionner dans le dos. Passer une sangle au niveau des reins, toujours, une sangle sous les fesses. On va venir récupérer la sangle entre les jambes. On vient vriller les boucles sur les côtés pour rétrécir le baudrier. L'adapter à votre taille. Venir passer les sangles latérales dans la sangle du bas. Si elle est trop longue, on vient la rétrécir en faisant des vrilles également. On vient passer de l'extérieur vers l'intérieur, pareil de l'autre côté. Et on vient mousquetonner à ce niveau-là. Dans le cas où on se retrouve avec des anneaux plus courts, donc de 80 comme l'exemple là, on va avoir tout de même une solution de repli. Donc on va positionner une jambe dans un anneau, une jambe dans l'autre, ce qui va nous faire nos sangles de cuisse. On va venir croiser par l'arrière et venir reprendre les deux boucles latérales au milieu, les mousquetonner, et on aura notre baudrier. Évidemment, par contre, il s'adaptera difficilement à toutes sortes de tailles. Dans des situations particulières où on aura besoin d'avoir un baudrier beaucoup plus sécurisé, donc on va faire le même procédé avec un anneau en partie basse. Mais on va pouvoir venir sécuriser le tout avec une sangle pectorale qui va venir nous prendre les épaules.
Donc dans le cas où on est sujet à un retournement ou tout simplement où il s'agit d'un jeune public que l'on a besoin de sécuriser. Donc on va venir prendre une sangle classique également, donc plus ou moins 150 à 120 cm. On va venir la croiser, la positionner dans le dos. Donc le croisement, on voit bien qu'il est centré au niveau du dos. Au niveau des boucles avant, on va venir effectuer tout simplement un réglage en torsadant. Donc ça nous resserre les sangles de chaque côté. Pareil de l'autre. Et on va pouvoir venir connecter la partie basse à la partie haute. De cette façon, on a un baudrier intégral qui va venir vraiment nous sécuriser en cas de chute. Comme pour toute technique en montagne, donc vous avez pu remarquer qu'il en existe plusieurs. À vous de privilégier celle que vous avez le plus en main et dont vous avez le plus l'habitude de vous servir. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Et si vous avez besoin de plus de détails, pareil. Évidemment, vous pourrez certainement retrouver ce genre d'utilisation sur nos réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Et sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a été utile, pensez à la liker avant de partir et à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.